Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser par l'inventaire. L'inventaire, c'est tout à fait normal si vous souhaitez, bien sûr, gérer vos stocks. Là, il s'agit bien sûr de produits physiques qui nécessitent une livraison. Vous allez en tout cas donner de l'importance vraiment à votre gestion des stocks. Donc, au niveau de l'inventaire, nous allons pouvoir enregistrer nos produits. Vous êtes d'accord avec moi que pour pouvoir faire un inventaire, en tout cas pour pouvoir suivre la gestion des stocks de vos produits, il faut au préalable enregistrer vos produits. Donc, on arrive au niveau de l'article et nous avons la possibilité de créer nos produits. Ça veut dire c'est à partir de là que nous allons pouvoir créer bien sûr nos produits. Alors ici, il y a trois possibilités. La première option, c'est que nous pouvons ajouter un produit. C'est la même chose aussi, créer article. Nous avons également la possibilité d'importer bien sûr le produit, comme nous pouvons également exporter. Vous voyez ces avantages. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de venir s'asseoir, enregistrer une à une vos produits, mais vous pouvez bien sûr avoir un fichier de vos produits sur un fichier Excel que vous allez tout simplement importer. Donc, on va commencer d'abord par la création de produits. D'accord? Donc, je viens ici ajouter, ou par là, c'est la même chose. Et on aurait bien sûr une fenêtre comme ça. D'accord. Donc, dans cette fenêtre, nous aurons le nom, d'accord, la référence, ainsi de suite. Donc, au lieu de faire la théorie, je vais aller rapidement. J'ai préparé un produit ici. Il s'agit bien sûr d'un ordinateur. Ça, c'est le nom de mon produit. Donc, je vais faire copier-coller et mettre le nom de produit. Alors, la référence, s'il y a bien sûr une référence quelconque que vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez mettre. Sinon, ce n'est pas une obligation. Bien vrai qu'il y a une étoile rouge, mais cela n'est pas une obligation. Les TVA, alors moi j'ai déjà mis, j'ai dit taxes. Au niveau des taxes, j'ai déjà créé les taxes comme TVA. Si vous soumettez en tout cas à des taxes, vous pouvez, pour vous, ça ne sera pas créé, mais vous allez voir ici ajouter un nouveau, ça veut dire ajouter un nouveau taxe. D'accord? La description. Si vous avez une description à votre produit, allez-y, faites la description. Moi, en tout cas, j'ai une description ici. C'est facultatif de toutes les façons. Donc, moi, je mets, par exemple, le prix, bien sûr, de mon ordinateur. Alors, je vends l'ordinateur à 370 000. Alors, il faut faire attention, il faut enlever les points. Voilà, je mets le prix comme ça. Et là, vous mettez le prix d'achat. Je vais dire que j'ai payé ça peut-être à 350 000 francs. D'accord? La catégorie. Alors, vous pouvez créer plusieurs catégories. Disons par exemple que vous avez des produits informatiques, électroniques, ainsi de suite. Vous pouvez créer des produits. Par exemple, il y a général. Si vous voulez, vous pouvez créer bien sûr la catégorie de vos produits ici. Vous pouvez également ajouter une image de votre produit si vous voulez. De toute façon, ce n'est pas une obligation. Et là, maintenant, nous allons voir ici, activer. Il faut toujours, si vous voulez pouvoir vendre le produit, il faut toujours activer le produit. C'est déjà oui, par défaut. Voilà. Sinon, vous pouvez créer des produits qui ne sont pas activés. En ce moment, au niveau de la vente, ces produits-là ne vont pas se présenter en fait. Maintenant, ici, nous avons ici suivi d'inventaire. Alors, si vous voulez vraiment pouvoir gérer, bien sûr, le stock de vos produits, on va s'intéresser vraiment à la gestion des stocks. Donc, ici, on a ici les entrepôts. Vous pouvez avoir plusieurs magasins. Les entrepôts sont des magasins. Donc, si, par exemple, vous avez plusieurs magasins, vous pouvez les créer. Je vais vous montrer également où est-ce que vous allez créer, bien sûr, ces entrepôts. D'accord? Et là, vous pouvez sélectionner dans quel entrepôt vous souhaitez en tout cas insérer le produit. Pour moi, c'est l'entrepôt principal. On va dire peut-être le siège. Vous pouvez les nommer comme bon vous semble. D'accord? Par exemple, pour mon ordinateur, je vais dire que au niveau des stocks, le stock à l'ouverture, ça veut dire j'ai combien? Bien sûr, j'ai actuellement 15. D'accord? Et là, par exemple, on me demande la valeur. D'accord, la valeur du stock d'ouverture. Alors,
La valeur, ça veut dire tout simplement, au moment où vous êtes en train d'enregistrer le produit, quel était le stock de départ. D'accord? Par exemple, ici, je peux mettre 20. Ici, le niveau de réapprovisionnement. Ça veut dire que lorsque vous enregistrez un produit et que vous souhaitez pouvoir suivre le stock, vous mettez en fait un seul de produits. Ça veut dire du moment que vous aurez peut-être ce nombre de produits là, le logiciel va vous signaler que vous êtes en train de piger le stock. Par exemple, moi ici, je peux mettre par exemple 3 pour dire au moment où cet ordinateur là, la machine, il va rester 3 au magasin, que le logiciel me notifie que voilà, le logiciel est en train de, ça veut dire le produit est en train de finir. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de faire une rupture de produit. Et là, quand vous allez voir le message, vous pouvez tout simplement faire une autre commande pour ne pas épuiser la totalité, bien sûr, de vos produits. D'accord? Vous avez également la possibilité d'ajouter plusieurs entrepôts, comme je vous disais. Ça veut dire que vous pouvez avoir un seul produit qui va être dans plusieurs entrepôts. Donc, vous pouvez ajouter les entrepôts ici, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Par exemple, le siège. Si je prends un exemple, j'ai une boutique à Zab Daga, une boutique à Rodouoko, à Dassasgo, ainsi de suite. Donc, vous pouvez mettre, bien sûr, les entrepôts de chaque boutique. Ça veut dire que vous pouvez gérer plusieurs magasins à la fois avec le logiciel. Donc, voilà les informations que vous allez mettre et vous allez faire tout simplement enregistrer votre produit. D'accord? Voilà, article ajouté. Donc, le produit a été ajouté avec succès. D'accord? Maintenant, ça c'est la première procédure. La seconde procédure, c'est que nous avons la possibilité, en fait, d'importer. D'abord, je vais faire exporter. D'accord? Si je fais exporter le produit que j'ai enregistré, je pourrais inspirer de ce modèle-là. D'accord? Je vais m'inspirer de ce fichier Excel pour remplir mes produits afin de les pouvoir enregistrer. D'accord? Donc, voilà le fichier Excel qui est en train de s'ouvrir. Et pendant ce temps, voilà, ok. Donc, voilà le produit qui est là. Voilà. Donc, ce qui est le plus important et une obligation, c'est le nom du produit, le prix d'achat, c'est-à-dire le prix de vente, le prix d'achat, la catégorie. Et là, choisissez si le produit doit être activé ou pas. Maintenant, il y a d'autres objets ici qui est le taxe et aussi les entrepôts. D'accord? Donc, voilà, comme je disais, c'est ce modèle-là que vous devrez en fait utiliser. Maintenant, si on doit l'importer, on retourne au niveau des logiciels, on fait importer, d'accord? Et là, on va glisser, c'est-à-dire on vient ici pour sélectionner le fichier. Voilà, par exemple, si je viens ici, dans téléchargement, je dois prendre bien sûr le fichier comme ça et faire ouvrir. Lorsque vous enregistrez vos produits, bien sûr, sur un fichier Excel. Donc, voilà un peu comment vous pouvez, bien sûr, enregistrer vos produits très simplement. Donc, ça dit, déjà que vous avez enregistré ce produit-là, vous avez la possibilité de pouvoir vendre le produit. Ok, pour l'instant, nous sommes dans la phase d'enregistrement des produits. D'accord, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous remercie.